Martin, comment ça va? Ça va très bien, Sylvain? J'ai lu dans ta Bible Oui. les céréales. Oui. C'est-tu vraiment un bon déjeuner? Je donne ça à mes filles des fois, c'est-tu bon? Ouais, en fait, la question est drôlement posée. Je t'explique pourquoi. En fait, ça dépend avec quoi tu manges tes céréales et ça dépend quel type de céréales. Il existe deux types de familles, deux grandes familles. Les céréales que j'appelle plus naturelles et les céréales, évidemment, plus commerciales. Naturel, c'est quoi? Exemple, avec le moins de transformation possible, du griot, de l'avoine pure, tout simplement. C'est le flocon. On ajoute de l'eau, par exemple. On peut le faire chauffer. On rajoute un peu de miel, par exemple. Pas de problème. On part d'un produit le plus naturel possible et on reste produit naturel le plus possible, le moins transformé. Mais on a aussi des céréales dites commerciales. Oh, mais attends une minute, là. C'est marqué dessus. 13 grammes de protéines, grains entiers. Oui, mais on explique en grandes lignes, avec des grandes lettres, le bon côté de la céréale. OK. Mais le côté plus noir, le côté obscur dans la boîte, c'est écrit en très petit. Et on parle de sucre, on parle de colorants, on parle d'additifs alimentaires, on parle même d'antioxydants de synthèse, du BHT, du BHA. On ne sait pas, mais il y en a dans ces céréales-là. Mais ça fait quoi, ça, du BHT? En fait, ça préserve le produit le plus longtemps possible sur la tablette. C'est nocif pour nous? Il y a des études qui commencent à démontrer qu'effectivement, il y a des corrélations, peut-être même des causalités associées aux effets cancérigènes. OK. Ouais. Bon. Fait que l'idée, les céréales naturelles, on connaît le gruyot, ça fait longtemps, mais gruyot, des fois, Je sais. juste avec de l'eau... C'est pour ça qu'on a proposé ces fameuses céréales-là sur le marché. Ils sont tellement appétissantes quelque part. Ils sont colorées, ils goûtent bonnes. En plus, ils sont addictives. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de sucre et d'autres additifs qui nous amènent vers cette addiction-là. OK, mais moi, j'en mange, là. Exemple, ceux-là. Oui. Des fois, avant de me coucher. Oui. Puis le sucre, je trouvais, pour un gars de ma grandeur, le sucre, ça avait du sens. 22 grammes de sucre, puis... Oui, mais mettons que tu le bois avec du lait. Bien là, tu tombes à pratiquement 10-15 grammes de plus. Puis si tu rajoutes, exemple, banane, fruits, miel, bien là, tu exploses vers le 50, 60, 70 grammes de glucides. Pris isolé comme ça dans la journée, c'est pas tant grave. Mais si le matin, tu as mangé des toasts avec du Nutella, puis si au midi, finalement, c'était des pâtes, puis finalement, au souper, c'était correct, mais tu finis avec des céréales pleines de sucre, ça te fait un bilan glucidique assez élevé dans la journée. Fait que ça, je te disais tantôt dans ma réponse, ça dépend avec quoi tu le manges aussi, de ton bilan du reste de la journée aussi. Une fois de temps en temps, c'est pas grave. Nourrir son enfant systématiquement à tous les matins... C'est tentant, on voit les annonces, un vrai... C'est la job du marketing. OK. Donc, en général, la meilleure ici, c'est le gruyot. La meilleure sur la tablette, oui, c'est probablement le gruyot. Puis des fois, ce que je donne comme truc, et j'en parle dans mon livre, c'est que des fois, les jeunes, tu vas arriver avec un gruyot, c'est pas appétissant, comme tu l'as dit, c'est pas attirant. Là, tu peux mettre des bananes, tu peux mettre des fruits. Oui, mais tu peux faire des mix and match en anglais. Ah, donc, tu peux pour le faire mélanger passer. un bon avec un moins bon et tranquillement, pas vite, tu changes tes ratios vers le bon. Et puis là, l'enfant se désensibilise de ses anciennes céréales et se resensibilise vers les Un meilleures. bon truc de papa pour un gars qui n'a pas d'enfant. Merci, je vais le mettre en pratique. C'est vrai.